Salut, aujourd'hui j'aimerais parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'aimerais parler à quelqu'un qui m'est très cher. Papy, aujourd'hui tu n'es plus là. Ça fait, ça fait bien 2 ans que t'es mort et je m'en remets toujours pas. Ma mère est triste, ma petite sœur est triste, mon père est triste, mais moi aussi je suis triste. Ta femme, ta femme est triste, elle a fait une dépression, papy. Tu n'es plus là aujourd'hui pour témoigner de tout ça, mais tu es mort d'un cancer. Je pense pas qu'à cette époque-là, j'étais consciente que tu avais un cancer et je pensais pas que ça irait aussi loin. Pourtant, maman nous avait prévenu que on allait te rendre visite chez toi avec ta femme et toi. Elle nous avait prévenu que t'avais changé à cause du cancer, que t'étais maigre, que t'avais plus aussi faim qu'avant. Et elle nous avait prévenu pourtant, mais je crois que je l'ai pas écouté. Je prêtais pas attention à tout ça. Moi, tout ce que je voulais, c'est te voir et prendre de tes nouvelles. Et ce jour-là est arrivé. On est venu te voir à la maison. Et ça m'a choquée, parce que tu étais maigre, tu avais changé. T'étais plus en pleine forme, t'étais fatiguée, t'avais plus très faim. Ça m'a choquée, mais je l'ai pas montré à ce moment-là. Je ne voulais pas craquer devant mes parents et devant ma petite sœur. Et puis la journée passe, on rentre chez nous, et quelques jours après, je suis descendue pour dire bonjour à mes parents. C'était le matin, je crois. Et à cette époque-là, on avait un lapin. C'était tout le début de mon lapin. Je suis venue le caresser avec mon père. Il avait dans ses bras, le lapin. Et je pensais pas que ce jour-là arriverait, mais papa m'a annoncé la mauvaise nouvelle. Tu es décédé. J'ai craqué. J'ai pleuré, mais je pensais pas que j'allais pleurer autant. Parce que on te voyait, mais pas aussi souvent que mes amis et tout ça, et j'ai craqué. Tu es mort d'un cancer. Et ce jour-là, je m'en rappellerai toujours parce que t'étais mon papy chéri. Je te voyais pas souvent, mais souvent quand même. Et tu es mort parce que je veux pas dire le mot, mais un cancer t'a détruit ta vie. C'est horrible de dire ça, mais j'y pense encore tous les jours. J'arrive pas à faire le deuil. Ça fait 2 ans que t'es mort et c'est compliqué de faire le deuil. Le jour de ton enterrement vient et tu as décidé de brûler. Genre pas enterré dans une tombe comme tous les gens, comme certaines personnes. Non, toi, ton choix, ça a été d'être brûlé et mettre tes cendres partout dehors. Je respecte ton choix. Mais aujourd'hui, tu me manques. Et la dernière chose qui m'a touchée, c'est ta mort. Et ma mère craquait. Mais je l'ai jamais vue pleurer comme ça. Si tu l'aurais vue, je pense pas que tu... Enfin non, qu'est-ce que je raconte? T'es plus là pour voir tout ça. T'es plus là pour voir ma tristesse. Tu es plus là pour voir la tristesse de ma sœur. Tu n'es plus là pour voir la tristesse de ma mère et de mon père, qui la première fois a pleuré. Je l'ai jamais vu pleurer de toute sa vie. Oui, il a pleuré, papa, et maman aussi. Je les avais jamais vus comme ça. Mais je les ai vus pleurer. Moi aussi j'ai craqué. Et ma sœur aussi. Toute sa famille, toute ta famille a craqué. La sœur de ma mère, le frère de ma mère, ton épouse, mon père, ma sœur, mes cousins, cousines. Et il y a des personnes que je connais pas, mais je pense que tu connaissais. Voilà, c'était mon histoire, le deuil. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais c'est toujours dur de faire le deuil de son grand-père qui est décédé d'un cancer qui l'a détruit, qui a enlevé sa vie. Je me demande quand on va trouver un moyen de battre le cancer. Parce qu'il a fait une chimiothérapie, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Bref, je vous dis à plus.